Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur les ondes mécaniques progressives. Pour commencer, un petit clin d'œil à mes élèves. Quand on génère une onde mécanique, on observe la propagation d'une déformation. Tour à tour, chaque élève effectue le même déplacement que son voisin, permettant le déplacement de l'onde. Après passage de l'onde, chaque élève reprend sa position initiale et il ne se déplace pas. Commençons par des exemples d'ondes mécaniques. Une hola dans un stade par exemple, une perturbation dans une corde, une goutte d'eau à la surface de l'eau, ou encore une onde sonore. Tour à tour, chaque point du milieu considéré est astreint à effectuer le même déplacement que celui qu'on a imposé au départ, permettant le déplacement de la perturbation. Une onde mécanique est la propagation d'une déformation d'un milieu matériel. Une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel pour se propager, contrairement aux ondes électromagnétiques qui ne seront pas étudiées cette année. Observons cette feuille à la surface de l'eau. On observe qu'elle ne se déplace pas. C'est simplement sa hauteur qui va varier au passage de chaque vaguelette, mais il n'y a pas de déplacement global. Un peu comme ce bateau qui voit passer une vague, s'élève, descend et reprend sa position initiale. Après passage de la déformation, le milieu de propagation reprend sa position initiale. Il n'y a pas de déplacement global de matière. Il y a par contre transfert d'énergie. Dans ce pendule de Newton, la première boule confère assez d'énergie à la dernière pour osciller, les autres boules restant immobiles. Tout comme si on démarre en lâchant deux boules, ce seront deux boules qui se soulèveront de l'autre côté. L'énergie est transférée de proche en proche. On peut même faire se soulever 3 boules et 4 boules. Lors de la propagation d'une onde, il y a transport d'énergie, mais sans transport de matière. Pour comprendre comment une onde se propage, observons ce ressort. On le comprime à droite et cette zone de compression se propage tout le long du ressort vers la gauche. C'est la même chose pour des ondes sonores qui sont des zones de compression-dilatation. Comme les spires du ressort, des tranches d'air subissent une déformation qui se propage de proche en proche et chaque particule revient à sa place après le passage de l'onde. Une onde mécanique est dite progressive si elle se déplace de proche en proche. Une onde se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Ça va donc dépendre du milieu de propagation. Le long d'une corde ou d'un ressort qu'on comprime par exemple, l'onde se propage le long d'une droite. On dit alors que l'onde est à une dimension. Elle va se déplacer selon un seul axe. Les vagues se propagent sur toute la surface de l'eau. On parle alors d'une onde à 2 dimensions. Elle se déplacera sur un plan. Et enfin, le son se propage dans toutes les directions de l'espace, c'est-à-dire à 3 dimensions, X, Y et Z. Quelques précisions de vocabulaire. Lors du passage de cette onde, on constate que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire à la déformation du milieu matériel. Dans ce cas, on dira que l'onde est transversale. A l'inverse, si la direction de la propagation est la même que la direction de la perturbation, dans ce cas, on parle d'onde longitudinale. La vitesse de propagation de l'onde est appelée célérité pour éviter toute confusion avec la vitesse d'un objet matériel qui se déplace. Par exemple, ici on a le déplacement d'une onde, on va parler de célérité, alors que là on a un objet qui se déplace, on parlera du coup de vitesse. Alors pour le calcul de la célérité d'une onde, je ne vais rien vous apprendre. Si une onde parcourt une distance d pendant la durée delta t, sa célérité est donnée par distance parcourue en mètres divisé par la durée du parcours en secondes. La célérité s'exprime bien évidemment en mètres par seconde. Prenons l'exemple d'une vague qui se déplace de gauche à droite et qui arrive sur un bateau placé au point A à l'instant t1. Cette vague va arriver sur le bateau rouge au point B à l'instant t2, un petit peu après t1, c'est-à-dire avec un certain retard. Le retard d'une onde se propageant entre un point A et un point B est la durée séparant son passage entre ces deux points. On note le retard τ et c'est donc égal à t2 moins t1. Il s'exprime donc en secondes et dans ce cas, l'expression de la célérité de la vague sera donnée par la distance AB parcourue divisée par le retard. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Vous devez connaître la définition d'une onde mécanique progressive, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie, dans toutes les directions qui lui sont offertes.
Vous devez être capable d'exploiter la relation entre la célérité d'une onde, la distance parcourue par la perturbation et la durée de propagation. Enfin, vous devez être capable d'expliquer la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel. Ça s'effectue de proche en proche et il y a besoin de ce milieu matériel pour qu'il y ait propagation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, on s'intéressera aux ondes périodiques. En attendant, je vous dis à bientôt.